Bonjour tout le monde, bienvenue conseiller d'administration de la Société de transport d'Outaouais. Avant de céder la parole à M. Lézina, j'aimerais profiter de l'occasion pour notre conseil d'administration de féliciter Mme Caroline Murray, qui a été reconnue au niveau de l'Union des municipalités du Québec, qui a reçu le prix de relève municipale. Alors, félicitations à Mme Murray au nom du CA de la STO. Et je vais céder la parole à M. Lézina pour la lecture de l'ordre du jour. Merci, M. le Président. L'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. Nous n'avons reçu aucune question par courriel. Cependant, on m'indique que dans la salle, il y a deux personnes qui désirent s'adresser au conseil. Alors, d'abord, M. Benoît Pichette-Sarreau. Bonjour, M. le Président. Bonjour, membres du conseil. J'espère que vous allez bien. Premièrement, je tiens à vous dire, M. le Président, que l'article 1.1 de la Convention collective des chauffeurs stipule que le but de cette convention est de maintenir et promouvoir des relations ordonnées entre la société, les chauffeurs ainsi que leurs représentants. Depuis le début de l'année, c'est près de 100 griefs qui ont été déposés. Depuis plusieurs semaines, la relation patronale et syndicale se dégrade à un point tel que je m'attends à une hausse marquée des dépôts de griefs. Bien évidemment, avant d'être ici, j'ai suivi les canaux de communication appropriés, la directrice d'exploitation ainsi que le directeur général de la STO. Quand nous sommes en différents comités, on se fait souvent mentionner que les gestionnaires patronales n'ont pas de mandat. Donc, pour nous, les mandats, c'est le conseil d'administration qui les donne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous afin de vous demander une rencontre le plus rapidement possible avec le conseil d'administration et l'équipe syndicale. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour. Des litiges tellement importants qui pourraient finir sur le bureau du Conseil canadien des relations industrielles. Est-ce que c'est vraiment là que la STO veut aller? La dernière fois que le gouvernement du Canada a mis les pieds à la STO, ça a résulté à près de centaines de promesses de conformité volontaire. Sommes-nous prêts à revivre ce scénario avec le CCRI? Donc, si ma demande de rencontre avec le conseil d'administration est refusée, ma question est, jusqu'à où le conseil d'administration laissera la relation se désintégrer avec les représentants des meilleurs ambassadeurs de la STO, c'est-à-dire les chauffeurs? Merci beaucoup. Merci, M. Premièrement, je vais vous dire honnêtement que les rencontres avec les employés au niveau du conseil d'administration, c'est un peu comme dans d'autres conseils d'administration, c'est un peu comme à la ville de Gatineau aussi, là, si je parle des conseillers, on n'a pas de rencontre, de lien. C'est l'administration qui s'occupe directement des liens avec les employés. Alors, c'est la même chose ici. Le conseil d'administration est toujours aligné dans ce sens-là. S'il y a des choses problématiques, à huis clos, le directeur général rencontre le CA, puis à partir de là, s'il y a des décisions importantes à prendre, on va donner des orientations au directeur général et à la limite, s'il y a d'autres membres du personnel. Mais, je m'excuse de vous dire, mais je suis honnête avec vous, il n'y a pas de rencontre qui se fait entre les personnels et le conseil d'administration de la STO. Mais, soyez assurés que on fait tout en mesure, en tout cas, ce que je vois, en tout cas, ce que je peux constater, on fait tout en mesure pour le respect des employés. Je pense qu'aussi, on le fait sur Internet. On met beaucoup de choses sur Internet pour le respect des chauffeurs, le respect des employés. Moi, je le partage souvent, moi aussi. Mais s'il y a des problématiques particulières, je peux vous assurer que le directeur général me tient au courant et moi, je tiens au courant de conseil d'administration. Merci. Alors, comme deuxième intervenant, on m'informe que M. Marc-André Pelletier est dans la salle. Bonsoir tout le monde. Je croyais avoir envoyé mes questions par courriel. Semble-t-il que je ne l'ai pas eu, là. Oui, vous l'avez eu. Oui. Vous les avez? Oui. Ah bon, ok, je voulais avoir des réponses à ces questions-là. Oui, on a reçu, vous aviez plusieurs questions, effectivement, Oui. et je ne sais pas s'il y a un retour qui vous a été fait pour que nos services
parce qu'il y a plusieurs éléments sur différentes lignes que notre service peut vous donner une réponse écrite avec tous les éléments qui ont été considérés, que vous avez fait comme recommandation, ce qui a été retenu, pas retenu et le pourquoi également. Donc, c'est pour ça que c'est pas le CA qui est là, parce qu'il y avait des éléments qui étaient plus techniques, plus dans le détail. Donc, il y a un retour détaillé qui va vous être fait, puis qui va vous être fait par nos services. OK, donc c'est en voie de... Oui, tout à fait. C'est en traitement. Oui. Là, on a bien reçu l'ensemble des questions. C'était des propositions que vous aviez faites, si je me souviens bien, il y a plusieurs mois, peut-être un an. Là, où, Oui, il y a 2 ans, je devais suggérer des points, je les ramène pour voir où on en était ouais, puis comment ça a été considéré, ouais, puis ce qui est intégré non dans nos processus. Là. Donc, il y a un retour détaillé qui va vous être fait. Là. Donc, j'attendrai votre courriel. Oui, là, nos services travaillent là-dessus en ce moment. Très bien, merci. Excellent. Bon, merci beaucoup. On continue avec l'ordre du jour. Au point 2.1, il s'agit de son adoption, qui est proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Brière. Point 2.2, il s'agit de l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique du 24 avril dernier, proposé par Mme Bouladier, appuyé par Mme Craig Saint-Louis. 3.1, le 30 mai 2019, la STO adoptait son règlement 154 sur la gestion contractuelle de la société, prévoit des règles de passation de contrat qui comportent une dépense d'au moins 25 000, inférieure au seuil des appels d'offres publics. Dans le but d'améliorer l'efficience et l'efficacité des règles de passation de ces contrats, il y a lieu de modifier les termes de l'article 6 du règlement. On vous demande donc d'adopter le règlement numéro 154.3, modifiant le règlement numéro 154 sur la gestion contractuelle de la STO. Ceci est proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Murray. Au point 4.1, il s'agit d'un octroi de contrat. Le 28 novembre 2012, la STO octroyait le contrat pour la mise à niveau du logiciel Astuce à la firme Giro. Giro est le seul fournisseur qui peut effectuer le support et l'entretien de ce logiciel. On vous demande d'approuver le contrat pour le support et l'entretien du logiciel Astuce pour la période du 16 juin 2025 au 15 juin 2026 à Giro, au montant de 218 821,57 $, taxes incluses, proposé par M. Brière, appuyé par M. Boivin. Point 4.2, adoption du plan de transport et de développement des services 2025 du transport adapté. La STO doit fournir un service de transport adapté en vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun. Les modalités d'application du programme de subvention au transport adapté en vigueur exigent que le plan de transport et de développement soit produit puis adopté par notre conseil. Ainsi, on vous demande d'approuver le plan de transport et de développement des services 2025 du transport adapté. Une copie de cette résolution sera transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est proposé par Mme Bouladier, appuyé par M. Blondin. 4.3, confirmation du nombre de déplacements en transport adapté pour l'année 2024 et projection pour l'année 2025. Le NTMD nous demande de confirmer par voie de résolution notre achalandage pour l'année précédente, ainsi que notre prévision du nombre de déplacements en transport adapté pour 2025. On vous demande donc de confirmer que 236 468 déplacements ont été effectués par notre service de transport adapté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 et que nous prévoyons effectuer 245 000 déplacements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Bouladier. Au point 4.4, votre contrat. La STO a élaboré un plan d'action pour augmenter la sécurité à la station de la Cité et celui-ci inclut des mesures avec intervention physique au besoin. Un appel d'offres public a été publié dans le but de retenir les services d'une firme spécialisée en sécurité et surveillance et 12 soumissions conformes ont été reçues. On vous demande d'octroyer le contrat d'agent de sécurité et de surveillance à la station de la Cité à 2S Agence de placement Inc. au montant pouvant totaliser 866 465 $, taxes incluses, si toutes les options au contrat sont exercées. C'est proposé par M. Boivin, appuyé par Mme Craig Saint-Louis. Point 4.5, il s'agit d'un octroi de contrat pour la fourniture d'uniformes. La STO a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture des uniformes de ses gestionnaires de premier niveau et contremaîtres pour une période de 3 ans, plus 2 options de renouvellement d'une année chacune,
Les 2 soumissions conformes ont été reçues. On vous demande d'octroyer le contrat pour la fourniture des uniformes des gestionnaires de premier niveau et des contremaîtres à Martin et Lévesque Incorporé au montant pouvant totaliser 272 475,80 sous, taxes incluses, si toutes les options sont exercées. Proposé par M. Blondin, appuyé par M. Brière. Au point 4.6, un octroi de contrat. La STO a procédé à un appel d'offres public dans le but de retenir les services d'une entreprise de construction pour réaliser les travaux de réparation des approches du Pont-Noir et l'installation de dispositifs de retenue. 4 soumissions conformes ont été reçues. On vous demande d'octroyer le contrat pour les travaux de réparation des approches et l'installation des dispositifs de retenue à Eurovia Québec Construction Incorporée au montant de 280 667,23 sous, taxes incluses. Proposé par M. Laclaire, appuyé par Mme Craig-Saint-Louis. Point 4.7, modification de contrat. Le 25 avril 2024, la STO a octroyé un contrat de construction pour le réaménagement du terminus Gabriel Roy. Le contrat prévoyait la fourniture d'unités de toilettes de type chimique pendant la réalisation du projet, mais certains problèmes ont obligé la STO à revoir la solution retenue. Un nouveau bloc sanitaire alimenté par une génératrice au diesel, muni d'un réservoir d'eau, a été mis au service des chauffeurs du 17 juin au 27 novembre 2024. On demande d'approuver la modification au contrat de 419-891 Canada Inc. d'Industrie 40 pour la fourniture, la livraison et l'entretien d'un bloc sanitaire au montant de 128 005,18 sous, taxes incluses. Proposé par M. Blondin, appuyé par M. Brière. Point 5.1, l'adoption du règlement numéro 145.1. Le 30 avril 2015, la STO adoptait son règlement numéro 145 autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour la réalisation de mesures préférentielles pour l'autobus. Il y a lieu de modifier l'article 4 de ce règlement pour préciser que la portion subventionnée par le NTMD sera remboursable au comptant et que le solde sera remboursable sur une période de 20 ans. On vous demande d'adopter le règlement 145.1, modifiant le règlement numéro 145, autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour la réalisation de mesures préférentielles pour l'autobus. Ceci est proposé par M. Blondin, appuyé par Mme Murray. Point 5.2, modification à certains règlements d'emprunt, concordance et courte échéance. Alors, conformément à la loi, le 13 juin 2025, une émission d'obligation sera effectuée pour financer les règlements d'emprunt de la STO, portant les numéros 137, 151, 158, 165, 160, 167, 175 et 177, pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Aussi, puisque les règlements d'emprunt numéro 137, 151, 152, 155 arrivent à échéance avant cette date, nous demandons d'approuver la prolongation de leur terme actuel de 2 jours. Proposé par Mme Bouladier, appuyé par M. Brière. 5.3, adoption du règlement numéro 180 autorisant un emprunt de 3 375 000 $ pour la phase 1 de la mise à niveau du système de planification et d'opération du transport, le logiciel Astuce. La version actuelle d'Astuce 2013 ne supporte pas le volet électrification et le renouvellement des flottes d'autobus vers ce mode oblige la STO à moderniser ses infrastructures et ses systèmes pour supporter la gestion quotidienne de ce nouveau type de véhicule. La STO est admissible à une subvention du MTMD dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes et les coûts admissibles sont évalués à 3 375 000 $ taxes incluses. Parce que la STO ne dispose pas des fonds requis, elle doit pourvoir au financement par le biais d'un emprunt. Je demande donc d'adopter le règlement 180 autorisant un emprunt de 3 375 000 $ pour la phase 1 de la mise à niveau du système de planification d'opération du transport Astuce. La demande sera faite au conseil municipal de la Ville de Gatineau d'approuver ce règlement. Posé par M. Brière, appuyé par M. Leclerc. 6.1, modification de la structure organisationnelle. La STO souhaitait apporter des ajustements aux structures de la direction des services techniques et de la direction de l'excellence opérationnelle pour déplacer le volet ingénierie de la direction des services techniques à la direction de l'excellence opérationnelle et recentrer l'offre de services de la direction des services techniques sur les grands projets.
On vous demande d'approuver les changements proposés et que la direction des services techniques soit renommée direction de gestion de projet. Proposé par M. Boivin, appuyé par Mme Craig Saint-Louis. 6.2, nomination au poste de directeur de la direction d'excellence opérationnelle. M. Marc Mire occupe le poste de directeur adjoint de la direction d'excellence opérationnelle depuis juin 2023. Le comité de gestion recommande la nomination de ce dernier à titre de directeur de cette direction en date du 2 juin 2025. Ceci est proposé, appuyé et adopté à l'unanimité. 6.3, nomination au poste de directeur exécutif opération et électrification. Le poste de directeur exécutif opération, projet et excellence opérationnelle est vacant depuis le 17 janvier 2025. La STO souhaite apporter un ajustement au titre de ce poste pour que celui-ci soit renommé directeur exécutif opération et électrification. De plus, le comité de sélection recommande la nomination de M. Vincent Patterson au poste de directeur exécutif opération et électrification de la STO en date du 3 juillet 2025. Ceci est proposé, appuyé et adopté à l'unanimité. Point 10.1, octroi de contrat. Le bureau de projet Tramway-Gatineau-Ottawa souhaite obtenir les services professionnels pour l'implantation d'un système de gestion documentaire pour ce projet. Suite à un appel d'offres public, on vous demande d'octroyer ce contrat pour les services professionnels pour l'implantation d'un système de gestion documentaire à IDEXIA au montant pouvant totaliser 693 874 taxes incluses si toutes les options au contrat sont exercées. Ceci est proposé par Mme Craig Saint-Louis, appuyé par Mme Murray. Point 10.2, octroi de contrat, accompagnement en participation publique au bureau de projet Tramgo. La STO a procédé à un appel d'offres public dans le but d'octroyer un contrat de service professionnel pour l'accompagnement en participation publique pour le projet de Tramway. À la suite de cet appel d'offres, une solution conforme a été reçue et on vous demande d'octroyer le contrat à Transfert Environnement et Société Inc. au montant pouvant totaliser 1 206 846,59 sous taxes incluses si toutes les options au contrat sont exercées. Ceci est proposé par M. Boivin, appuyé par Mme Murray. Et pour terminer, au point 11.1, il s'agit de la levée de l'Assemblée, qui est proposée par M. Blondin, appuyé par M. Leclerc. Merci beaucoup. Merci, M. le secrétaire général. Merci, M. le Président. Donc, c'est ce qui met fin au conseil d'administration ce soir. Donc, on se retrouve lors de la prochaine séance du conseil d'administration qui aura lieu le 26 juin prochain. C'est bon, merci.